Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le dimanche 13 janvier 2008, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Les États-Unis semblent de plus en plus déterminés à voir un accord de paix émerger au Proche-Orient. En effet, 3 généraux américains ont été désignés par l'administration américaine pour prendre note des efforts entrepris par les Israéliens et les Palestiniens pour se plier aux exigences de la feuille de route. Les 3 généraux cependant ne seront pas eux-mêmes juges de ces efforts, mais se limiteront à un rapport des faits. Condoleezza Rice a de son côté annoncé une augmentation de ses déplacements dans la région au cours de l'année. Selon une information rapportée ce samedi par Al Jazeera, les autorités égyptiennes ont arrêté il y a 2 mois 14 membres d'une cellule terroriste composée d'ingénieurs et d'officiers de l'armée égyptienne qui planifiaient de perpétrer des attaques terroristes en Israël pour le compte d'Al-Qaïda. La cellule terroriste préparait l'assemblage d'un avion sans pilote afin de porter ces attaques à l'intérieur même du territoire israélien. À l'occasion de la visite en Iran du directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Mohamed Al-Baradei, les dirigeants iraniens ont affirmé hier que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'avait aucune légitimité pour inspecter les installations nucléaires iraniennes. L'ayatollah Ali Khamenei a déclaré à Mohamed Al-Baradei que seule l'AIEA devrait être habilitée à prendre en charge le dossier nucléaire iranien. 2 terroristes palestiniens, membres de la branche militaire du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, ont été tués hier soir lors d'une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, près de Khan Younes. L'armée a confirmé avoir pris pour cible une infrastructure de l'organisation islamiste dans le sud de la bande de Gaza, en réponse aux tirs incessants de mortiers qui se sont abattus sur Israël ces derniers jours. Cinq Israéliens sont toujours portés disparus après le crash d'un avion de la compagnie namibienne qui s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport de Windhoek en Namibie, vendredi en fin d'après-midi. 5 passeports israéliens avaient été retrouvés sur le site de l'accident. L'ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud, Ilan Barour, s'est rendu hier sur le site de la catastrophe. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première chaîne d'information israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.